Alors, la valeur marchande du panier en magasin est effectuée à peu près à 460 €, la valeur du panier, pour 2 adultes et 3 enfants. Maintenant, il nous revient que 60 €. Pour 60 €, on peut donner à manger pour une semaine avec plus de 80 aliments. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous avons, à l'approche des fêtes, décidé de donner la parole à Eric Bendriem. Eric Bendriem qui est bien sûr fondateur et responsable de Mazone France et qui travaille aussi à développer Mazone Israël. Eric Bendriem, bonjour. Bonjour Cathy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mazone, est-ce que vous pouvez, avant de démarrer l'interview, juste nous dire quelques mots sur cette association qui existe depuis de nombreuses années ? Oui, depuis 25 ans, à peu près 25 ans, nous avons créé Mazone. C'est une association communautaire qui a un seul objectif, la réinsertion. C'est vrai qu'on donne à manger tous les jours, 365 jours par an. Et à côté de ça, il a fallu qu'on mette des services supplémentaires en place, comme des boutiques de vêtements neufs, comme des soins médicaux, comme un service juridique, Mazone Rénov pour rénover quelques appartements qui sont insalubres. Donc ça a commencé par les bons alimentaires, par aussi en France plutôt de la nourriture fraîche, des colis vraiment de nourriture, et puis ensuite vu les besoins de ces familles pour les réinsérer réellement dans la société, tous les services de Mazone se sont étendus. Alors aujourd'hui, vous soutenez combien de familles en France et combien de familles en Israël ? Alors en Israël, c'est pas en famille parce que les familles sont un peu plus grandes. Voilà, ce sont des personnes, 600 personnes par jour aujourd'hui dans la région de Jérusalem. Et malheureusement, on a des listes d'attente suite aux événements qui se sont passés ces derniers mois avec le Covid. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont plus du tout d'argent et qui se retournent vers Mazone. Malheureusement, on va essayer de prendre quelques personnes en plus pour les fêtes de Tishri. En France, c'est aussi très, très compliqué parce que on dépasse les 500 familles et c'est pas stam leur donner un colis pour le CEDER et après c'est fini. C'est vrai qu'on leur donne une aide alimentaire tous les jours, mais pour Rosh Hashanah, ce sont des colis de plus de 80 sortes de produits. Donc ça dépend aussi du profil de la famille. Quand il y a 2 enfants, 5 enfants, 10 enfants, il y aura 2 cartons, 5 cartons, 10 cartons. C'est énorme. Le fruit, les fruits, les légumes, que vous connaissez, Cathy. Il y aura les produits secs, les produits frais, les produits congelés pour chaque famille. Alors, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire que vous organisez. Ce sont des centres pour SDF. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Malheureusement, il y a dans la communauté juive des personnes qui n'ont pas d'abri, qui sont sans abri, ce qu'on appelle des SDF. Et on a une cellule de crise qui s'occupe d'eux. On peut gérer aujourd'hui une vingtaine seulement, parce que c'est un peu complexe. Et ça se passe à Paris. Et voilà, ce sont des personnes, il y a beaucoup de femmes qui sont malheureusement dans la rue et qui attendent que Mazone pour leur donner à manger ou pour essayer de les loger pendant les fêtes. Alors justement, puisqu'on parle des fêtes, quelle est l'action que vous menez pour ces fêtes ? Je crois qu'il y a pas mal de choses qui s'organisent. Alors déjà pour les fêtes, on a besoin de tous les bénévoles parce que comme c'est réputé depuis des dizaines d'années, on organise des soirées pour la préparation des colis. Donc ce sont tous les bénévoles, tous les donateurs qui se rejoignent sur 2 endroits. Le premier endroit est à Stein, au siège. Le deuxième est à Marseille. Et toute la nuit, ils viennent préparer des colis. Et en fait, ils voient ce qu'on fait avec leur argent. Voilà, c'est vraiment ça qu'on veut montrer. Parce que quand on dit on met plus de 80 produits dans un carton, c'est dur à comprendre. Mais quand on est là devant et on remplit
les cartons avec des bonbons, des gâteaux, du vinaigre, tous les fruits du CDR, que ce soit le sésame, que ce soit... vraiment, ils ont tout. Vraiment, une fois par an, enfin 2 fois, c'est à Pessah et à Rosh Hashanah. Et voilà, c'est pendant toute la nuit jusqu'à 5h du matin et on finit avec les slichot et un grand petit déjeuner toute la nuit. Les gens ils viennent 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures avec des amis ou avec de la famille et ils viennent faire des colis. Alors, l'objectif est de remplir ce soir-là 2000 colis en pleine période de Covid. Comment tout ça va s'organiser ? Ça s'organise bien, Baruch Hashem. Nous avons, comme d'habitude, une organisation. Nous avons des procès, chaque bénévole qui rentre. Maintenant, on va être obligé avec la crise du Covid, avec les restrictions qu'on nous impose et le protocole qu'on doit mettre en place, il va y avoir des entrées limitées. Il va y avoir du gel, bien sûr, des gants et des masques à disposition de toutes les personnes qui vont rentrer. Et ce sera des groupes de 20 pour préparer des colis. Et chaque bénévole qui rentre, chaque personne qui rentre, elle aura une feuille de préparation de colis pour telle famille. Bien sûr, c'est des numéros qu'il y a sur les familles et pas des noms. Et chaque personne va faire sa mitzvah pendant toute la nuit. Donc vous avez un objectif, 2000 colis pour 500 familles, c'est beaucoup. J'imagine que chaque colis... C'est pas assez. C'est pas assez, mais c'est déjà pas mal, on va dire. En tout cas, il faut bien sûr vous aider financièrement à réaliser tout ça, parce que bien sûr, vous avez des fournisseurs qui vous aident, qui vous prêtent, enfin qui vous donnent plutôt de la marchandise, mais parfois vous devez aussi acheter de la marchandise. Malheureusement, Cathy, c'est pas parfois, c'est souvent. On doit acheter la marchandise, très souvent. On a des budgets qui sont énormes et surtout pour les fêtes. Et il est de combien votre budget pour les fêtes, justement, pour aider ces familles ? On dépasse, je crois, les 150, 160 000 euros. Pour la partie de Stein et à peu près 100 000 euros pour Marseille. Et donc, en fait, ça, c'est qu'une partie parce que on a beaucoup, comme vous avez dit, on a des dons pour les fêtes, des gens qui se manifestent, qui disent, voilà, moi, je vais offrir le sésame, moi, je vais offrir le lait, je veux offrir... Donc, en fait, le palier, la valeur marchande du panier, en magasin, est effectuée à peu près à 460 euros, la valeur du panier, pour 2 adultes et 3 enfants. Maintenant, il nous revient que 60 euros. Donc, pour 60 euros, on peut donner à manger pour une semaine avec plus de 80 aliments. Bien sûr, tous les fruits de la fête, tout le CDR, la viande, il y a à peu près 10 kilos de viande par famille, en moyenne. Toutes sortes de légumes, de produits secs, il y a tout le laitage, les fromages en tranches, le râpé, les yaourts, la charcuterie, enfin tous les produits, tout ce qu'on a besoin, tout ce que nous on mange. Ces familles qui nous sollicitent, ils vont manger, ils auront sur la table de fête. Alors évidemment, vous parliez de ces journées, on va quand même rappeler les dates parce que c'est important, vous avez besoin de main pour vous aider à remplir ces 2000 colis, mais en même temps, pour faire prendre conscience au plus grand nombre de la détresse de certaines familles dans la communauté. On voit à l'écran évidemment les dates, donc on parle de Stein, il y aura aussi une journée pour ces colis, une nuit aussi à Marseille, voilà. Donc tout ça, c'est pour les fêtes de Rosh Hashanah et puis aussi de Sukkot. Donc c'est important de le préciser, de le redire. Évidemment, si on veut venir, est-ce qu'il faut s'inscrire ou on vient tout simplement comme ça ? On vient tout simplement, mais voilà, il y aura des listes d'attente parce que je vous dis, on fait très très attention à la sécurité des personnes qui vont rentrer au niveau de l'épidémie. Donc tout est contrôlé. Mais tout le monde pourra faire des colis. Voilà, ça dure toute la nuit. Tout le monde pourra rentrer. La nuit, c'est à Stein et la journée, c'est à Marseille. Ça se passe en journée.
Alors, je donne l'adresse de Stein, c'est 34 avenue Charles de Gaulle à Stein, et puis à Marseille, c'est 1 rue Morin, voilà. Donc, évidemment, dans le 9e. Exactement. Donc, c'est facile, assez facile de s'y rendre. Alors, je voudrais juste faire un point sur ce qu'il se passe en Israël, parce que j'avais eu le plaisir de vous recevoir à Jérusalem pour parler, bien sûr, de Mazon Israël. J'imagine que le Covid ne vous a pas aidé à poursuivre votre action. Non, malheureusement, il a fallu qu'on se sépare du local. On avait un grand local à Talpiot. Vu la crise que nous avons subie en Israël, nous sommes à la recherche d'un autre local, un peu plus petit. Et bien sûr qu'on continue toutes les semaines, on continue à aider les familles. Malheureusement, on ne peut plus préparer des colis. Exceptionnellement cette année, comme on a fait à Pessah, dans une période de crise comme ça, on va distribuer des cartes alimentaires avec les grands fournisseurs comme Ocharad et Rami Levi, et des cartes à peu près de 1000 shekels par famille. Donc 1000 shekels par famille. Et pour Rosh Hashanah, combien? Pareil Pour Rosh Hashanah. Ah, pour Rosh Hashanah, d'accord. Et pour Sukkot, on refait la même chose. Il y aura un peu plus, il y aura, je crois, 1500 shekels pour Sukkot. D'accord. Pour ceux qui sont en Israël, vous aidez à peu près, on l'a dit, 600 personnes chaque jour. Donc ça paraît énorme. Comment vous faites pour les aider si vous n'avez plus de local? Là aussi, vous donnez des cartes prépayées? Voilà, c'est la première fois. On est obligé de se fier par rapport aux événements qui arrivent. Donc la seule solution pour les aider aujourd'hui, c'est plus facile pour eux, en plus, parce que de venir, de se déplacer avec... Ils ont mis des restrictions pour les déplacements et tout dans les villes rouges. Donc ça va être les cartes, voilà, pour les cartes alimentaires. Et on continue quand même l'action. Voilà. Mais on a besoin d'aide parce que 600 personnes, ça paraît beaucoup, mais c'est rien par rapport aux personnes en Israël qui sont en attente d'aide. Il y a beaucoup de personnes dans les familles francophones qui nous sollicitent, et malheureusement on peut pas accéder à tout le monde, à moins que vos auditeurs ils décident de faire un petit geste sur Mazon.org, et là on pourrait les aider, beaucoup plus de familles. Alors on a des partenariats avec des synagogues comme Migdal David à Roma, avec Ramat Sharet, avec Beth Anaël. On a des partenariats qui nous aident, mais il y a beaucoup de demandes. Mmh. Quel est le défi le plus important que vous allez devoir relever cette année à la veille des fêtes? Le défi, ça va être encore une fois, de prendre des personnes en plus et de pouvoir les garder surtout, parce que comme vous et moi, on mange pas que les fêtes. Parce que le lendemain des fêtes, on a encore besoin de manger. Malheureusement, tous les jours, on doit manger. Et mon défi, c'est de prendre des personnes, des familles qui nous sollicitent, mais c'est des gens bien, des gens comme vous et comme moi, des gens qui ont pignon sur rue, des gens qui sont costume cravate, on croise dans les synagogues ou dans la rue, on se doute de rien. C'est des gens qui tombent comme ça en 2 secondes, ils sont tombés, et c'est essayer de les relever et de les réinsérer dans la vie, et de prendre de plus en plus de personnes cette année, bien sûr. Vous avez une recrudescence des demandes, j'imagine? Colossal. Ouais, vous avez combien de demandes que vous ne traitez pas? Là, je dois avoir, sur Israël, je dois avoir à peu près 240 familles. Familles? Personnes, pardon. Personnes, ok. Et en France, je dois avoir en famille, c'est beaucoup plus important parce que c'est la France, je dois avoir 220 familles. Mmh. Qui attendent... Qui sont en liste d'attente. Voilà, qui attendent que vous les aidiez. Alors, Éric Bedriem, on comprend bien sûr l'importance de votre action. On espère que les gens seront au rendez-vous. Bien sûr, on peut toujours monter sur votre page Facebook ou alors tout simplement sur le site internet mazon.org. Donc, tout est expliqué là-bas si on veut participer à votre campagne. Alors, j'imagine que vous avez peut-être un petit mot pour conclure. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne année et voilà, et de la réussite dans votre opération, tout simplement. Merci Cathy. Juste avant de conclure, je voudrais remercier quand même des personnes qui me sont chères. Les responsables de centre,
qui font un travail colossal avec leurs bénévoles. Vraiment, sans eux, on pourrait pas être opérationnel et monter ces projets de réinsérer ces personnes, parce que donner à manger, c'est bien, mais c'est pas un but en soi. C'est juste la manière de rentrer dans la famille pour pouvoir développer après plusieurs services et pouvoir s'en sortir. La dernière fois, on avait parlé de chiffres. Vous m'aviez demandé quels sont les chiffres de réinsertion. Sur l'échelle nationale en France, les chiffres ont été donnés au mois de mars pour l'année 2019. Il y a 13% des familles dans toute la France qui sont réinsérées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin d'aide et qui sont autonomes complètement, sur toute la France, dans toutes les communautés confondues. C'est énorme, c'est-à-dire que sur 100 familles, il y a 13 familles qui n'ont plus besoin d'aide. Et chez Mazone, on est passé à 48%. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement une famille sur deux qui est réinsérée dans la vie. Et c'est ça, Mazone. C'est pas juste l'aide alimentaire. On a besoin de manger, c'est le b.a.-ba. On a besoin de s'en sortir, tout simplement. Voilà, c'est mieux voilà, c'est plus facile de réinsérer les personnes et qui deviennent autonomes et peut-être qu'ils redeviendront un jour bénévoles ou donateurs de Mazone. Voilà. Eric Bendriem, merci beaucoup pour ce mot et puis ce petit mot. J'espère que l'opération sera un succès pour tous ceux qui en ont besoin. On en profite pour leur souhaiter bonne fête si ils nous regardent. Voilà. Alors s'ils veulent envoyer un don, je répète ce que vous avez dit. Excusez-moi, Cathy. Mazone.org, c'est un site sécurisé, que ce soit par PayPal ou par carte bleue, tout est sécurisé. Si les auditeurs veulent envoyer un chèque au 34 avenue Charles de Gaulle, Astin, 93 240. Voilà, c'est dit. En tout cas, à bientôt, Eric Bendriem, et bonne fête. Merci, Shana Tova, Cathy. Des bonnes nouvelles. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.